Alors, quand j'ai dit à mes parents que j'allais acheter des chaussures, une chaussure à 1400 euros et une paire de chaussures du coup à 2800 euros, ils m'ont vraiment regardé bizarrement, ils m'ont demandé si j'allais bien. Bref, voilà, aujourd'hui je vais te parler de l'application Stepn. C'est un projet de crypto-monnaie, de NFT dans lequel j'ai investi il y a 20 jours maintenant. Ce matin, du coup, juste pour t'expliquer le projet, tu achètes une chaussure, c'est une application un peu comme Nike Running. Tu vas courir et en fonction des caractéristiques de ta chaussure, tu peux courir un certain temps et tu gagnes ce qu'on appelle du GST, c'est la monnaie du jeu et ce GST, tu peux le convertir en dollars. Et ce matin, par exemple, j'ai couru 25 minutes, j'ai gagné 48 GST et si je le convertissais en dollars, j'aurais pu retirer 86 dollars. Alors attention, cette vidéo n'est pas une vidéo de conseil en investissement. Je te partage simplement du coup ce projet-là. Là, tu es sur la chaîne Active Worker. Peut-être que tu connais pas cette chaîne. On parle surtout de carrière. Donc pour les actifs, les cadres, les gens qui réfléchissent à leur carrière, à optimiser leur communication, à optimiser leur productivité. Et récemment, j'ai brainstormé un peu les sujets avec la communauté et on a vu que l'investissement notamment personnel, ça pouvait être un sujet intéressant pour les gens, les cadres, puisque le sujet c'est le travail, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? On peut l'investir sur des projets. Et donc là aujourd'hui je te parle de Stepn parce que c'est un peu le projet qui attire toute mon attention en ce moment. Mais fais attention, tu dois prendre tes risques à toi, je ne peux être tenu responsable de ce qui va se passer si tu investis sur l'application. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo face cam uniquement, je te partagerai si tu veux dans une prochaine vidéo des screens de l'application, éventuellement les chaînes YouTube que j'ai parcourues qui m'ont appris plein de choses. Mais aujourd'hui, on va vraiment juste faire un petit retour d'expérience rapide sur l'application. Donc concrètement, pour que tu comprennes le projet, c'est un projet qui s'appuie sur la blockchain. Donc peut-être que tu ne sais pas ce que c'est qu'une blockchain. C'est le projet typiquement Bitcoin. Là, tu as forcément entendu parler de ce projet-là. Donc une blockchain, grosso modo, c'est une espèce de base de données qui va permettre décentralisée, qui va permettre en gros de retenir un peu comme un livre de compte des dates et puis des interactions. Et donc, on a pu s'en servir de ce type de base de données-là pour créer le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie. Et du coup, dès que je fais une transaction, en gros, j'ai un réseau d'ordinateurs et de serveurs qui va valider ces transactions tous ensemble avec l'aide d'algorithmes compliqués mathématiques. Et ce Bitcoin, du coup, ça a pris énormément de valeur parce que ça a l'air un petit peu bête. Tu te dis, mais pourquoi ne pas utiliser PayPal par exemple? Pourquoi ne pas utiliser une banque traditionnelle? Justement parce que là, il n'y a plus d'intermédiaires, si ce n'est ces gens et ces serveurs qui vont valider les transactions et personne ne peut du coup influer directement sur du coup, les transactions. Donc c'est vraiment une manière quelque part révolutionnaire de s'astreindre de la doxa traditionnelle des échanges économiques. Et donc il y a le Bitcoin, tu as aussi d'autres crypto-monnaies qui se sont créées depuis maintenant plusieurs années, dont le Solana et le projet Stepn à la base, il se base sur la blockchain Solana. Et le projet Stepn, c'est un projet NFT. Alors les NFT, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Non-Fungible Token. Un token, c'est le mot pour dire une monnaie quelque part. Donc le Bitcoin, c'est un token. Et un non-fungible token, c'est un peu quelque chose comme les œuvres d'art. C'est-à-dire qu'un billet de 10 euros, quel que soit le billet de 10 euros, il vaut 10 euros. Alors qu'un tableau, quel que soit le tableau, il a une propre valeur intrinsèque. Et si j'en fais une photocopie, il n'a plus la même valeur. D'accord? Donc les billets, on peut les dupliquer grâce aux banques centrales qui vont émettre des monnaies. Les tableaux, on ne peut pas les dupliquer, c'est un objet unique. Et donc les NFT, c'est l'usage de la blockchain pour quelque part sécuriser une œuvre numérique dans une blockchain et faire en sorte que du coup quelque part, si par exemple j'achète la Joconde, je vais avoir un espèce de titre qui me dit que c'est la Joconde, qui me certifie que c'est la Joconde, mais ce truc c'est du papier et il n'y a rien si ce n'est ce bout de papier qui va m'assurer que c'est bien la Joconde peinte par Léonard de Vinci. Alors qu'avec une blockchain, avec un NFT, si à l'époque de Léonard de Vinci avait inscrit le titre de détention de l'œuvre du tableau dans une blockchain, quelque part, quand j'aurais acheté, si tu veux, ce NFT, le NFT lié en gros au tableau de Léonard de Vinci, en gros, je serais certain que c'était bien Léonard de Vinci qui l'avait émis
au départ. Et donc voilà, donc c'est ça la révolution des NFT. Donc moi, ça me paraissait très flou, peut-être pour toi aussi si tu découvres ce monde-là. Mais grâce à Stephen, j'ai compris en gros à quoi ça pouvait servir et quelles pouvaient en être les applications. Donc concrètement, Stephen, je t'ai expliqué le sujet. Comment ça fonctionne? Tu dois simplement avoir passer par une plateforme pour acheter de la crypto-monnaie, donc en l'occurrence du Solana. Donc tu as des plateformes comme Kraken, Coinbase, Binance, qui te permettent d'acheter du coup du Solana. Ensuite, tu les envoies sur l'application. Sur l'application, il y a un petit numéro un peu comme un RIB et tu peux envoyer du coup du Solana. Aujourd'hui, une paire de chaussures, ça vaut entre 10 et 15 Solana. Et sachant qu'un Solana, là, les crypto-monnaies se sont cassées la gueule, donc ça vaut à peu près 40 $, entre 30 et 40 $. Donc du coup, c'est plutôt des bons prix parce que moi, du coup, j'ai payé 1400 € la chaussure il y a 20 jours. Donc clairement, là, c'est les soldes en ce moment en termes de projet. Après, évidemment, peut-être que ça va se casser la gueule la semaine prochaine parce qu'on est dans ce qu'on appelle un bear market. Ça veut dire que les valeurs sont très basses. Les gens ont un peu peur à cause de la crise économique, de la guerre en Ukraine, de l'inflation qui arrive. Et du coup, en fait, les gros investisseurs, ils prennent leur argent qu'ils avaient mis sur la crypto-monnaie et ils vont aller le mettre sur des valeurs refuges comme l'or, comme l'immobilier. Et donc c'est pour ça en fait que tout s'effondre globalement. Enfin, c'est une des explications. Voilà, donc prends ton risque. Mais ce qui est sûr, c'est que le risque est quand même moindre puisque la somme à investir est quand même moins forte que ce qui était le cas il y a 20 jours. Alors du coup, la question que tu peux te poser, c'est mais Quentin, c'est un petit peu bizarre, on dirait un peu un Ponzi où en fait les nouveaux entrants payent pour les suivants, etc. Alors c'est un peu vrai, c'est un peu le système, c'est-à-dire que quelque part, pour gagner de l'argent aujourd'hui sur l'application et pour se rembourser quelque part, en fait, tu dois utiliser le processus de création de chaussures parce que courir simplement, vu que le GST est assez bas, le GST aujourd'hui, il est à 1,6 $, il était à 5 $ il y a quelques jours, quelques semaines. Donc, tu imagines 48 GST, 5 fois 5, c'est comme si j'avais gagné 250 $ il y a 2 semaines en courant. Là, aujourd'hui, je t'ai dit 86 $ parce que du coup, on est plutôt à 1,6, 1,7. Donc c'est pas très rentable en fait de convertir directement ces GST en dollars et de les sortir directement de l'application. C'est plus malin de les sortir en fait en créant des chaussures. Bref, bon, je ne vais pas rentrer dans la mécanique aujourd'hui de est-ce que c'est rentable ou pas. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour te convaincre de ça. Ce qui est sûr, c'est que on va dire qu'aujourd'hui, avec mon setup, tous les 4 jours, je peux créer une nouvelle chaussure. Et une nouvelle chaussure, c'est, on l'a dit, 10 Solana, donc 400 €. Donc en 8 jours, je vais avoir 800 €. En 12 jours, 1200 €. Et donc 2400 en 24 jours. 2008 en 28 et donc 3002 en un mois. Donc grosso modo en 2 mois, je vais récupérer un peu plus d'un mois une fois que j'aurai commencé à vendre des chaussures parce que pour le moment j'augmente, en fait j'ai les yeux un peu plus gros que le ventre, j'augmente ma capacité de gagner tous les jours du GST. Mais une fois que je me serai lancé dans la création de chaussures, il me faudra à peu près un mois pour vendre les chaussures et récupérer ma mise. Donc une fois qu'on a dit ça, je te laisse regarder, étudier le projet, te faire une avis ou pas sur c'est un Ponzi ou pas. Moi, voilà ce qui m'a motivé à rentrer dans le projet. D'abord, il y a des tas de témoignages de gens qui expliquent le projet et qui expliquent toutes les différentes étapes par lesquelles ils sont passés. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le projet, en gros, il est un peu backé par Binance, c'est la plateforme assez connue de crypto-monnaie. Je crois que c'est Sequoia Capital ou un gros fonds qui a investi dedans. Tu peux aller voir sur le site web de Stephen. Donc, c'est plutôt une preuve, on va dire que ce sont des preuves d'autorité assez fortes. Tu as eu un partenariat avec ASICS, il y a des partenariats avec d'autres marques de chaussures, des marques de luxe, des marques d'assurance, puisque de toute évidence, en fait, c'est une application qui pousse les gens à aller courir. Donc, il y a des données de santé quelque part qui traînent là. Et donc, il y a des tas et des tas d'entreprises qui peuvent être intéressées par le projet. Des marques de luxe également, puisqu'en fait, les chaussures, ce ne sont ni plus ni moins que des JPEG ou des photos qui sont inscrits donc dans une blockchain que tu achètes et que tu possèdes. Mais l'idée, c'est qu'ils vont créer des fonctionnalités pour que tu puisses changer en fait
la couleur ou que tu puisses améliorer les chaussures. Et potentiellement, ils vont faire des partenariats avec des marques qui vont créer des chaussures spécifiques pour certaines marques. Voilà. Donc ensuite, le projet à la base, c'est un projet qui est né d'un hackathon organisé avec Solana, avec la blockchain Solana. La blockchain Solana, c'est des projets, enfin c'est quelque chose qui est très apprécié des développeurs parce que ça permet du coup de créer plein de choses. Et moi, ce qui m'a motivé aussi, c'est les vidéos en fait du fondateur qui sont pas très diffusées et je te les mettrai en description si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésite pas à me le rappeler en commentaire, à me les demander. Mais en gros, dans les vidéos qui ont été faites par le fondateur et les fondateurs, sans doute pour le projet du hackathon, ils expliquent le concept et ce qu'ils expliquent, c'est que leur objectif, c'est de faire rentrer un maximum de monde dans le monde des crypto-monnaies en faisant quelque chose d'utile, donc en allant courir. Et leur objectif aussi, c'est de faire en sorte que quelque part aussi, il y a un côté green dans l'application et que les gens fassent un arbitrage entre utiliser une moto, une voiture ou un bus et marcher. Parce que le fait de marcher, tu es rétribué pour ça. Et donc, ils se disent, bah, en fait, si on pousse les gens à marcher, ça veut dire qu'ils vont moins consommer d'énergie carbone et donc, quelque part, on a un impact positif dans le monde. Et par ailleurs, en fait, ils prennent une partie de leurs bénéfices qui réinvestissent dans des projets pour, en gros, racheter du carbone. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que du coup, pour la première fois, je comprends à peu près l'usage du NFT. Là, concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à motiver des gens à mettre une certaine somme sur un NFT, donc c'est une espèce de JPEG. Ce NFT représente une capacité à être rétribué parce que tu cours. Donc eux, en fait, c'est pas eux qui donnent de l'argent. Eux, ce qu'ils font simplement, c'est qu'ils vont créer cette monnaie virtuelle, le GST. Mais cette monnaie, elle a uniquement de la valeur parce qu'il y a des gens qui l'achètent à un certain prix. Et ensuite, les chaussures, elles, ont un prix aussi en Solana. Donc en gros, il y a toute une logique d'économie qu'ils ont mis en place dans l'application et qui te pousse aussi, toi, à comprendre ce monde des crypto-monnaies. Donc quand je t'en parle comme ça peut te paraître du chinois. Pour moi, c'était vraiment en mode un peu zinzin. Mais le fait de se mettre dans l'application et comprendre un truc aussi simple que je cours, je suis rétribué, bah en fait, c'est une incentive pour motiver les gens à rentrer dedans. Et en fait, ils ont designé l'application à la base, à la fois pour que ce soit quand même un gros truc de gamer, parce que tu peux optimiser ta chaussure, la pimper avec des gemmes, il y a plein d'options compliquées dans lesquelles je ne rentrerai pas. Donc à la base, moi ce que je me suis dit, c'est que c'était plutôt un projet pour motiver, on va dire, les gros geeks à partir courir, donc c'est plutôt chouette. Mais c'est aussi un projet pour que les runners, les joggers, les gens qui font du sport, les gens qui marchent déjà, se disent, bah attends, moi je marche tous les jours, je suis capable de le faire, et s'intéressent au moins à l'application pour essayer de rentrer dedans. Et donc moi je trouve ça hyper intéressant, cette logique marketing quelque part d'allier en gros le fitness, l'argent clairement, et puis les crypto-monnaies. C'est trois domaines qui sont hyper tendance et donc quelque part les gens ont tous envie de gagner de l'argent et puis de faire du fitness pour être plus beau, pour avoir une meilleure valeur sociale auprès des autres. Donc c'est malin, je trouve, comme application. Et en plus, ils ont fait un focus sur la notion d'habitude. Quand je cours, tous les 200 mètres, j'entends un petit gling-gling qui fait que je suis content. Et donc, ça fait 22 jours que je cours. 20 jours, en fait, j'ai dû courir 2 fois un peu bêtement dans l'application. Mais donc, ça fait 20 jours que je cours. Je n'ai loupé aucun run. Et en fait, il y a un système d'énergie qui fait que si tu loupes une certaine échéance, bah, en gros, tu perds une capacité de gain et ça serait trop dur pour moi de me dire qu'en gros je suis pas en train de rentabiliser au maximum mes chaussures NFT. Et donc hier par exemple je me suis réveillé à 8h50 et j'ai été courir tout de suite. Si je le faisais pas, je risquais tout simplement de louper et de perdre l'équivalent peut-être de 20 euros, 30 euros et voilà. Et donc si tu veux, ils ont réussi à faire en sorte de créer une habitude très forte chez des gens. Donc toute la communauté des gens qui est présente sur l'application, elle va avoir un peu la même addiction que tu avais avec Pokémon Go, où tous les gens sortaient pour aller chercher des Pokémon, etc. Bah là c'est pareil, les gens ils sortent pour courir, mais ils vont pas chercher des Pokémon, ils sortent pour investir sur eux. Donc c'est une application en fait où tu vas associer l'action d'investir sur un NFT
Et c'est un peu comme si tu investissais sur toi, puisqu'à la fin, au bout d'un mois, quelque part, tu as couru tous les jours ou tu as marché tous les jours. Et donc, c'est super intéressant cette notion de valorisation. Et je crois vraiment qu'il y a une vidéo de Marketing Mania qui arrivera à un moment donné sur comment le phénomène Stephen s'est transformé en Google du NFT. Pourquoi? Parce que là, je t'ai juste présenté la base de l'application, mais hier, ils ont commencé à expliquer un peu leur vision, à expliquer ce qu'ils comptaient faire. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. Ils sont en train de réfléchir à créer une espèce d'infrastructure pour créer d'autres applications pareilles. Alors, à partir de là, il y a deux conclusions à laquelle on peut arriver. Ça n'a jamais été aussi facile d'investir de l'argent sur soi, puisque littéralement, quand tu achètes une chaussure, tu te rends esclave de l'application, tu dois aller courir. Donc, il n'y a pas plus simple. Et contrairement à Nike Running ou tout autre dispositif, tu es obligé d'aller courir, sinon tu perds ton investissement. Si jamais la monnaie du truc se casse la gueule, ton ROI, ton retour sur investissement, il va augmenter. Mais clairement, avec le calcul que je t'ai présenté très rapide tout à l'heure, même si tout s'est cassé la gueule il y a 20 jours, en fait, dès que j'aurai fini de setup en gros mes chaussures, il va me falloir encore 10-15 jours maximum. En gros, il me faudra un mois pour me rembourser. Et en gros, un investissement où en 2 mois, tu es complètement remboursé et ensuite tu ne fais que gagner et accumuler de la valeur, ça n'existe pas en fait. Donc soit, là on arrive à la deuxième conclusion, soit c'est un énorme Ponzi et ils sont en train de créer d'autres manières de créer des Ponzi, soit on se dit qu'en fait de toute façon tout projet est un Ponzi. Tout projet, le système des retraites est un Ponzi, les crypto-monnaies par essence sont des Ponzi où les gens mettent et à un moment donné, quand ça se casse la gueule, il y a des gens qui vendent parce qu'ils paniquent et du coup ils perdent et ils se disent je limite la casse parce qu'ils avaient besoin de l'argent alors qu'en fait ils auraient dû rester parce que ça va remonter à un moment donné. Bref, soit on se dit que du coup c'est plutôt un système un peu comme les actions qui fluctuent et que les mecs sont juste en train de créer le Google des NFT et le Google des crypto-monnaies. Donc, moi, je te laisse te faire ton avis. Ce que je te propose, c'est que la prochaine vidéo, je te ferai un peu l'inventaire des chaînes YouTube pour que tu puisses découvrir le projet. Que je te parle un peu de la communauté aussi. Il y a une communauté de ouf sur Discord, bref, il y a plein de témoignages qui sont intéressants. Et voilà, je te propose de faire ça. Et puis, n'hésite pas à poser des questions, à partager tes remarques en commentaire, t'abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.